Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance oui-non. Alors aujourd'hui, ça va être une question qui picote un peu. Donc, est-ce que vous allez avoir le courage d'écouter cette guidance? Quelle est la question? Parfois, j'ai beau faire des guidances bisounours, mais parfois il faut aussi aller chercher et savoir entendre un petit peu quand ça picote. Donc c'est parti pour la guidance du jour. Donc est-ce que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une relation à laquelle vous pensez? Vous pouvez, ce sera une guidance en 3 choix, je vais vous faire choisir tout de suite avec l'oracle des moments mystiques. Vous pouvez par exemple écouter un choix par rapport à telle personne et un autre par rapport à quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Hop. Petit rappel aussi pour vous dire de ne pas oublier de liker la vidéo si vous appréciez son contenu et si vous souhaitez m'encourager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'oubliez pas que jusque fin mars, ou peut-être un petit peu plus, je verrai en fonction de ma guidance. Donc jusque fin mars, ça fonctionne sur don libre à partir de 11 €. Je vais mettre pause 2 secondes parce que je vois que j'ai mal lavé la table, il y a une petite tache de confiture. A tout de suite. Ça y est, c'est tout bon. Alors, c'est parti. Donc, il y aura 3 choix. Donc, voici le choix numéro 1. On a tout est connecté. Ok. Numéro 12, peut-être, si ça vous parle, l'énergie du pendu. Choix numéro 2, reine abeille, avec le numéro 11. Et choix numéro 3, on a échoué, avec un maître nombre ici, le 44. Okay. Avant de vous faire choisir, je vais aller prendre quelques notions pour vous dans le livret. Donc, peut-être que ça va vous aider. Alors, numéro 12, on a innovation, transformation, croissance et libération pour la première, pour le choix numéro 1 avec tout est connecté. Pour la reine abeille, on aura force, croissance et maternité. Et on est quand même sur du 11 aussi, donc l'énergie de la justice et aussi des flammes jumelles, si ça vous parle. Et pour échouer le choix numéro 3, on a erreur de direction, mauvais jugement et peur de l'échec. Je gage que vous n'allez pas être nombreux à choisir le choix numéro 3. Bon, allez, c'est parti, je vous laisse quelques instants pour choisir. Allez, hop, on range sur le côté tout ça et c'est parti. Bienvenue au choix numéro 1, avec tout est connecté. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on a quand même une notion de connexion. Alors, je me souviens déjà plus des mots-clés que je viens de lire, mais c'est pas grave, hein, c'est mon côté poisson rouge. Bon, ici, il y a quand même une notion de lien, c'est clair. On a une notion de blocage quand même, avec l'énergie du pendu. Il y a comme quelque chose qui retient ici avec ses racines, quelque chose qu'on a du mal à laisser, à lâcher, en fait. Donc, partant de là, on peut déjà avoir une ébauche de réponse. On va voir quand même, hein, on va interroger les jeux, on est là pour ça. Donc, je vais prendre un tarot, j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Il est volontairement à l'endroit et à l'envers, parce qu'en fait là je vais prendre 3 cartes. Si vous ne connaissez pas ce format, je procède toujours ainsi pour les oui-non. Hop, donc je prends 3 cartes et selon le sens, les cartes à l'endroit seront des oui et les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura forcément une réponse. Et après j'essaierai d'aller avoir un peu plus de détails avec un Lenormand. Alors c'est parti, choix numéro 1, on souffle un coup. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne pour laquelle vous regardez? Donc ici c'est un non avec un 5 d'épée. Okay. Ici, c'est un oui avec un arcane majeur, le chariot. Suspense jusqu'au bout. Et ici, c'est un non avec un arcane majeur encore, le pape, le hiérophante. Donc, choix numéro 1, la réponse est non, ici. Non, vous n'êtes pas dans la dépendance affective par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. C'est quand même assez positif pour moi, c'est qu'il y a comme une sensation d'apaisement qui se fait, de compréhension dans la sagesse en fait, ici avec ce pape. Et on voit qu'avec le 5 d'épée, vous cessez la lutte en fait.
vous en avez fini avec cette envie ou peut-être ce besoin d'avoir toujours raison. Il y a comme un abandon de lutte finalement, c'est ça, c'est que vous cessez de lutter. Par contre, malgré tout, ce qu'on a quand même au milieu, qui est quand même un arcane majeur assez important, c'est le chariot. Le chariot qui vient mettre un petit grain de sable dans les rouages finalement, parce que ce chariot ici, on aurait préféré le voir à l'envers finalement, il vient nous dire que vous avez du mal à avancer malgré tout en fait. C'est comme si vous aviez tourné la page, mais vous étiez à un entre-deux. Il y a ce nouveau chapitre qui se présente à vous et vous n'osez pas le commencer, l'aborder, démarrer en fait. Démarrer ce nouveau cycle, vous avez du mal à vous projeter vers l'avant, à avancer tout simplement en fait, et peut-être même à vous mettre d'accord sur une situation qui a peut-être précédemment été problématique en fait. Le chariot, c'est toujours un conflit, une dualité. Il y a une notion où, si vous voulez, ce cocher, il essaie de mettre... bon, ici c'est des sphinx, mais normalement c'est des chevaux, mais il essaie de les mettre d'accord, et on voit qu'ils sont différents. Donc il y a vraiment une notion de différence, de dualité. Donc est-ce que vous avez du mal à avancer malgré tout, et peut-être à choisir entre différentes options? Mais là, pour le coup, en tout cas, c'est hyper positif, parce qu'on voit que vous n'êtes pas dans la dépendance affective, même si vous vous sentez connecté à cette personne, en fait. C'est pour ça peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, à laisser aller cette personne. Mais bon, on voit, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais on voit que vous avez cessé de lutter, vous avez cessé de forcer, de vouloir à tout prix que cette personne soit d'accord avec vous, voit les choses comme vous. Ici, on voit qu'avec la sagesse du pape, voilà, vous passez à... Vous êtes prête en fait, ou prêt bien sûr toujours à passer à autre chose. Mais, voilà, quand il s'agit de passer à l'action, c'est encore un petit peu plus compliqué. Et on voit que de toute façon, dès le début, je vous disais, hein, il y a l'énergie du pendu qui nous parle de blocage. Alors, est-ce que... Oui, il est à l'endroit... On complète avec l'utopie pour le Lenormand. Je vais prendre 2 cartes sous chacune des cartes de tarot pour avoir un peu plus de détails. Hop là. Un peu plus de précision sur le pourquoi du comment. Voilà. N'oubliez pas mes petits pouces, surtout si cette guidance vous parle et vous plaît. Et ou vous plaît. On va commencer par le chariot, tiens. Alors, on a le trèfle et les étoiles. Ok. Bon. C'est ça, c'est que pour moi, il y a un petit côté dans cette énergie où vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que vous. C'est vraiment ce que je reçois, parce que ici, avec l'étoile, on est dans la guidance. Oups, désolée, je suis en train de tout bouger. J'espère que ça va pour vous. Donc, avec l'étoile, on est dans la guidance, la protection. C'est vraiment l'étoile du Nord. C'est ce qui nous motive finalement. C'est suivre notre bonne étoile. C'est croire en nos rêves et... ouais, croire en notre guidance finalement. Et ici, associé au trèfle, c'est le coup de chance. C'est vraiment l'opportunité. C'est... ouais, la chance littéralement. Décidément, aujourd'hui, j'en perds mon latin. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de tergiverser 3 piges, comme on dit, pour dire la même chose finalement. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes dans l'attente, si vous êtes ce cocher là, pour faire la métaphore, vous êtes dans l'attente d'avoir une direction à suivre en fait, avec cette étoile. Et avec le trèfle, vous espérez, vous attendez que ça tombe du ciel en fait finalement. C'est un peu l'énergie qui est ressentie. Après, à vous de voir si ça vous parle comme ça. Alors, 2 minutes, je vais jeter mon chewing-gum. C'est pas sérieux du tout. Me revoici. J'arrivais plus à parler avec mon chewing-gum. Il s'était dissocié en 3-4 morceaux dans ma bouche. C'était compliqué. Bon, allez, trêve de bêtises. Alors, du coup, avec le 5 d'épée, là, qui nous parle de conflit, là, d'ego. Alors, on a encore du 5 ici avec un arbre, avec l'arbre, et le soleil.
c'est intéressant parce qu'ici, on a déjà un arbre, on a déjà des racines, donc ça peut parler de problématiques aussi liées à la famille, au générationnel, transgénérationnel, etc. On voit peut-être qu'ici aussi, c'est votre famille, c'est votre entourage qui va vous aider à comprendre des choses. Là, il y a une lumière qui est faite sur la situation avec le soleil. Ici, on est dans l'épée, hein, donc on est dans le mental, on est dans l'intellect, la compréhension. Donc, pour moi, ouais, il y a une situation qui est assimilée finalement, peut-être grâce à la famille, ou alors ça concerne encore une fois cette notion de lien, d'attachement, de racine avec cette personne. Là, on peut avoir une notion, bon ben c'est bon, j'arrête de lutter, je comprends qu'il y a un lien, il y a une connexion de toute façon, mais voilà, il y a un petit côté, je ne m'en sers plus, entre guillemets, hein, bien sûr, comme excuse. Ok, il y a un lien, je l'accepte, mais j'avance malgré tout. Enfin, finalement, je comprends que je dois tourner la page. Je dis pas, je parle pas d'une rupture, d'une séparation avec cette personne, mais ma foi, pourquoi pas, hein. Si on se pose la question à savoir si on est dans une dépendance affective, c'est que peut-être il y a une forme d'attachement, à minima, au moins une incompréhension sur la situation. Donc peut-être que ça induit tout ça une rupture. Mais en tout cas, voilà, on accepte, on comprend et on arrête de lutter finalement. Et du coup, avec le pape, qu'est-ce qu'on a comme détail supplémentaire? On a la lune, donc on a quand même les 3 cartes des astres, entre guillemets. J'aime pas dire désastre, parce que tout collé, ça donne désastre. J'aime beaucoup le langage des oiseaux, du coup je fais attention à ce que je dis, j'essaye en tout cas. Ici, quoi qu'il en soit, on a la lune et les chemins, donc avec le pape. Donc il y a bien une notion de sagesse, toujours avec cette lune, d'intuition, et de comprendre encore une fois que il va falloir trouver votre route. C'est ce qu'on a ici avec la carte des chemins. Il y a des choix à faire. Votre vie finalement vous amène ailleurs et c'est à vous de faire ces choix. C'est à vous de mettre tout ce petit monde d'accord pour aller dans la direction que vous aurez choisie. Vous et pas Pierre-Paul Jacques ou là, ces autres protagonistes ici qui vous prenaient la tête par le passé. C'est quand même assez fort hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même les 3 astres. On a les étoiles, la lune et le soleil, donc assez important ici. Il y a une notion de grand tout quand même dans tout ça. Et pour moi, vraiment, si je devais sortir un conseil de tout ça, c'est que non, vous n'êtes pas dans la dépendance affective, donc il y a une forme de maturité dans la compréhension. Maintenant, faites-vous confiance en fait, ce serait vraiment mon conseil. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct qui vous guide malgré tout. Votre étoile aussi vous guide. Et voilà, laissez-vous emmener vers les choix qui vous inspirent en fait. Il n'y a pas de bon choix, de bon ou mauvais choix, c'est vraiment suivez votre intuition et écoutez cette part de sagesse. Vous pouvez aussi peut-être écouter des conseils d'un entourage assez bienveillant, peut-être quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus âgé que vous qui peut vous donner les bons conseils. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre vos prochaines aventures avec moi. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2 avec Reine Abeille. Ok, numéro 11, donc peut-être les flammes jumelles, l'énergie des flammes jumelles, donc d'un lien. Qu'est-ce que j'avais aussi? Donc, on a l'énergie de la justice qui peut parler d'équilibre. Ici, on a un personnage avec une posture assez imposante, intéressante. Ici, on a une reine. On a le mot-clé abeille, on a cette reine avec 2 abeilles, une abeille dans chaque main. Donc d'où cette notion d'équilibre, cette notion de travail aussi avec l'abeille. Il y en a plein aussi d'ailleurs sur sa robe. 3, 4, 5, 6. Donc 6, les amoureux, un lien aussi sentimental. Moi, cette carte me fait aussi penser à l'impératrice. Bon, forcément, on a le mot-clé reine, mais il y a une notion de...
un personnage assez fort ici, un personnage puissant qui s'assume, qui assume aussi son côté séducteur, son côté charismatique. Ouais, beaucoup de notions, donc on va voir si ça devait nous donner une ébauche de réponse. Je dirais que de prime abord, non, vous ne semblez pas être dans la dépendance affective. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette posture justement où vous travaillez sur vous et voilà, vous tenez aussi à votre indépendance et à votre... Il y a une notion de pouvoir quand même avec cette reine. Ou alors c'est peut-être que vous considérez cette personne comme ça. On va voir. Oups là. Alors, je ne peux pas la prendre parce qu'elle s'est révélée. Alors, 1, 2 et 3. Donc là, j'ai pris 3 cartes. Le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc, comme il n'y en a que 3, on aura forcément notre réponse. On souffle un coup et c'est parti. Choix numéro 2. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à cette personne? Ici, c'est un non avec un as de pentacle. Ici, c'est un oui avec un 9 d'épée. Suspense. Et c'est un non avec un arcane majeur et non des moindres. El Diablo se présente ici. Donc, on a le diable. Donc, de toute façon, c'est bien ce que je vous disais. Choix numéro 2, la réponse est non. Vous n'êtes pas dans la dépendance affective et ça confirme encore bien plus ce que je vous disais avec cette carte de la reine abeille. Pour moi, c'est pas une question comment dire, c'est pas cette personne en fait qui est en cause dans ce lien. C'est vous comment dire, pardon. Il va falloir que je recentre tout ça. Si vous voulez, j'ai l'idée et alors je suis en train de vous traduire tout ça. C'est que justement, en fait, avec le diable ici, pour moi, vous avez tellement peur d'être dans la dépendance affective que vous donnez tout ce que vous avez pour, justement, enfin, vous donnez, entre guillemets, dans l'expression, hein, pas concrètement, c'est que justement, vous avez tellement à cœur de ne rien laisser au hasard, en fait, vous souhaitez être vraiment dans la maîtrise de votre pouvoir, de votre personnalité, de tout ce que vous représentez pour le monde. Vous travaillez fort, il y a une notion d'acharnement pour justement ne rien devoir à personne en fait. Il y a une notion vraiment de pouvoir et de contrôle important chez vous. Vous avez pour moi du mal à lâcher le contrôle. C'est pour ça que, en fait, c'est pas une notion de dépendance affective envers cette personne, clairement. Et c'est atypique parce que je pensais pas du tout qu'une guidance, qu'un des choix nous mènerait vers ça. C'est que pour moi, vous avez du mal à lâcher prise tout simplement. Quelle que soit la situation, alors bien sûr on est sur cette personne, mais ici on voit qu'il y a un as de pentacle, donc qui vient vous répondre non. Donc pour moi c'est que vous avez aussi du potentiel. L'as c'est toujours la nouveauté, les nouveaux débuts, un nouveau projet, etc. Il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Peut-être même aussi que l'as ça peut être aussi cette notion d'unité, hein, donc de grand tout. Donc il y a une notion quand même où vous avez, comment dire, une forme d'abondance finalement. C'est bien sur l'as de pentacle que le pentacle est représenté comme étant le plus gros. Donc il y a une notion, pour moi, vous ne manquez de rien et vous y travaillez fort. Par contre, avec le diable ici qui intervient quand même, donc c'est quand même, c'est énormissime, c'est fou comme c'est positif parce qu'il est à l'envers et il nous répond non. Il vient nous dire que non, vous n'êtes pas dans la dépendance comme vous le croyez à cette personne, vous n'êtes pas attaché malgré vous à cette personne. C'est un peu l'énergie, les tracas, les tourments du diable en fait, hein, c'est l'attachement. On voit ces deux personnages, regardez pour vous la montrer à l'endroit, ces deux personnages qui sont enchaînés, même pas l'un à l'autre d'ailleurs, regardez, hein. Donc ça aussi c'est atypique hein, au niveau de la symbolique. Ils sont attachés, on ne sait pas trop à quoi. Est-ce qu'ils sont attachés à leur peur hein? Peut-être que derrière la chaîne est attachée au diable derrière. Allez savoir, c'est pas illustré pour le coup, mais vous voyez, je dis pas qu'il n'y a pas de lien avec cette personne, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous gardez votre pouvoir. D'ailleurs, cette guidance pourrait vous inviter à lâcher prise.
On voit que les peurs reviennent ici avec la carte centrale. On a un 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur, de cauchemar. Et, il faut le dire aussi, c'est des peurs infondées. Donc, pour moi, vous avez tellement peur de vous sentir lié, attaché à cette personne, alors qu'ici, on vous dit que non. Le diable vous dit que non. C'est quand même énorme. Alors qu'ici, on a quand même le lien des flammes jumelles. Donc. Mais, encore une fois, vraiment, votre guidance est atypique parce qu'il y a peut-être un lien. Après, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. Hein. Clairement, ici, on a quand même le chiffre des flammes jumelles. Mais pour moi, vous avez tellement peur, justement, de vous sentir pieds et poings liés à cette personne, de ne pas avoir votre mot à dire, de perdre en quelque sorte votre liberté, votre façon d'être, votre façon de faire, de perdre ce pentacle, finalement, que ouais, vous avez peur, en fait. Vous avez peur d'être attaché à cette personne. Du coup, vous luttez de toute votre force, de toutes vos forces, pardon, pour ne pas l'être, en fait. Allez, on complète. Alors, on a les souris qui tombent ici. Là. Donc là, je rajoute 2 cartes avec le Lenormand sous chacune carte de tarot pour avoir un peu plus de précision. Alors, on va commencer par ici avec les souris qui se sont révélées. Les souris et la femme. Ok. Donc, c'est ça. Les souris parlent de perte, de vol, de fatigue. Et ici, associé à vous, que vous soyez homme ou femme, je vais considérer que c'est vous. Étant donné que moi, je suis une femme et donc je considère que c'est la consultante. Après, voilà, hein, qu'importe le sexe, vraiment, hein, c'est juste pour pouvoir me retrouver dans la guidance. Donc, il faut bien nommer les choses. Et hélas, nous sommes humains, nous sommes là pour ça. Enfin, on trouve des moyens de communiquer, ma foi. Donc, ici, c'est vous, pour moi. Et c'est ça, c'est que, regardez, il y a une peur de perdre cet as de pentacle ici avec les souris. Vous avez peur qu'on vous vole votre pouvoir, clairement. On continue avec le diable. On a les cigognes et l'anneau. Vous voyez, donc il y a une peur pour moi de faire croître, de faire évoluer la situation et d'être attaché au point d'être engagé, en fait, de ne plus pouvoir rompre cet engagement, rompre tout court, vous libérer de cette personne. Pour moi, ça fait partie de vos peurs. Et donc, du coup, comme les cigognes, il y a une notion aussi où vous êtes peut-être attaché à votre liberté, à votre envie de migrer, en fait. C'est ce que ça vient me dire aussi. Vous êtes engagé envers votre besoin de croissance et d'évolution. Et c'est pour ça aussi que vous n'avez pas envie de vous laisser enchaîner, emprisonner dans ce lien. À voir, hein, toujours. Voilà, j'aborde plusieurs notions. Tout peut vous parler. Parfois, il y a juste peut-être une phrase, voilà, une notion qui vous parle. Surtout, voilà, ne forcez pas. C'est vraiment si ça vous parle. Voilà. Et vous voyez, il y a cette notion, si ça vous prend aux tripes, s'il y a une espèce d'ampoule qui s'allume en mode waouh, mais en fait, c'est vrai. Enfin, je comprends peut-être qu'il y a ce truc, voilà, qui. Voilà, peut-être mettre le mot, un nom sur quelque chose finalement. C'est vraiment là tout le but des guidances. Et je m'égare, je reprends. Je suis partie. En plus, vous voyez, je perds mon latin aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis fatiguée. J'ai fait une séance de sport ce matin, donc je suis KO, mais allez, c'est pas grave. Avec du coup le 9 d'épée, on a l'arbre et la clé. Ouais, donc ici, déjà avec la clé, on a une notion de solution qui est trouvée. Il y a un déblocage, il y a des possibilités. Et avec l'arbre, ça peut concerner... il y a une notion d'attachement quand même de racines. On a eu aussi beaucoup cette notion dans le choix numéro 1. Mais ça peut concerner tout simplement votre famille. Donc il y a peut-être des peurs liées à la famille, donc peut-être les ancêtres, enfin les parents, voilà, cette notion d'acceptation. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que, voilà, il y a des peurs liées à la famille, ou alors la famille va vous aider à vaincre vos peurs. Et il y a cette notion de déblocage aussi avec la clé. Voilà, à vous de voir, hein, toujours plusieurs notions abordées. Voilà, en tout cas, choix numéro 2, j'espère de tout cœur que cette guidance vous a plu et vous aura aidé à comprendre des choses. Hein. C'est fait pour ça, la base, c'est la base des guidances.
Voilà, n'oubliez pas mes petits pouces, en tout cas, mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu et ou parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3 avec échoué et le numéro 44, donc un maître nombre qui fait référence aux archanges ou aux anges, je ne sais jamais lequel des deux, bref, il y a ange dans tout ça. On a quand même échoué, il y a une notion quand même un petit peu de perdition. On a ce bateau qui n'a rien à faire là dans les arbres. On a ce bonhomme qui est là un petit peu plus bas, qui essaie de jeter l'ancre pour stabiliser tout ça, mais bon, ça va être compliqué, hein. On va voir ce que ça nous dit. Donc j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Hop là. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc il est volontairement à l'endroit et à l'envers. Je dis dans tous les sens, mais techniquement, il n'y en a que 2. Donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc comme on en a 3, on aura forcément une majorité, donc notre réponse. Et après, j'irai apporter un petit peu plus de détails avec un le normand. On souffle un coup, choix numéro 3. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne pour laquelle vous regardez la vidéo? Ici, c'est un oui avec un 3 de coupe. Un oui avec un 2 d'épée, donc pas de suspense pour vous. Choix numéro 3, la réponse est déjà oui. Oui, vous êtes dans la dépendance affective. Et la troisième carte, on a un 4 de bâton. Ok. Alors, première idée déjà, c'est que pour moi, il y a du potentiel. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à créer, vous avez... attendez... Le 4 de bâton, on est vraiment sur la carte de la concrétisation, si vous voulez. C'est la célébration, c'est l'aboutissement des projets, c'est... Voilà, on célèbre les victoires, les réussites, tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Voilà, c'est un temps de pause, un temps de joie. Et ici, on a aussi cette notion de joie avec le 3 de coupe. Pour moi, le fait qu'elle soit inversée ici, donc, en fait, si vous voulez, c'est... oui, vous êtes dans la dépendance affective, mais, puisqu'on a une carte qui est quand même... inversée. Donc pour moi, cette carte à l'envers vient quand même vous dire que si vous réussissez à passer outre ce besoin de concrétiser le lien avec cette personne, puisqu'il y a une notion de dépendance, hein, en fait, vous pouvez construire tellement de choses ici, si vraiment vous réussissez à avancer, en fait, avancer sans cette personne, ouvrir les yeux. C'est l'énergie de la carte hein, qui vient m'aiguiller là-dessus. Je bascule sur la carte suivante. Ici, on a un 2 d'épée au milieu, l'énergie centrale qui est quand même importante. Ce 2 d'épée nous parle d'incapacité à choisir, à prendre une décision. C'est on refuse de regarder la vérité en face, on refuse de regarder les situations finalement, parce qu'on voilà, on est au milieu, on n'a pas envie d'agir, on n'a pas envie de... Voilà, il y a cet entre-deux, ça me fait penser un peu au chat de Schrödinger, là où il y a ce chat dans une boîte, ou je sais plus où, ou les assiettes, non je ne sais plus, il y a une notion d'assiette, il y a une image, c'est la même idée en fait. Il y a soit un choix dans une boîte, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne saura jamais si le chat est encore en vie, ou s'il est décédé. Cette image est horrible, je vous le concède. Du coup, on va plutôt basculer sur l'image des assiettes. Oui, vous voyez, il y a une espèce d'étagère avec une vitre et on voit des assiettes, une pile d'assiettes qui est sur le point de tomber et forcément, tant que la porte n'est pas ouverte, voilà, les assiettes sont ni cassées, ni en bon état, on sait que si on ouvre, ça va être la catastrophe. Bref, tout ça pour dire, vous êtes un peu, en fonction de l'énergie qui est ressentie, vous êtes dans cette situation où, voilà, vous, pour l'instant, vous profitez, je bascule sur la dernière carte, hein, du coup, vous profitez de cet état d'esprit où vous prenez ce qu'il y a à prendre, pas dans le sens manipulation, dans le sens profit, etc. Hein, c'est vraiment, ici on est dans la coupe, donc on est dans l'émotion. Ici, pour moi, vous profitez des petits plaisirs, de ce que vous offre cette relation.
Voilà, si ça vous apporte de la joie, du bonheur, euh, de la gaieté, des moments heureux, des moments de complicité, d'humour, de partage, et ben vous prenez tout ça. Vous prenez et c'est tellement... Il y a un petit côté quand même, vous vous en satisfaisez. Et du coup, ben, tant qu'il y a ça, pourquoi j'irai voilà, lever ce bandeau et voir peut-être ce qui manque quand même dans tout ça, peut-être ce que je sais pas, ce qui m'appelle ailleurs, ce que je pourrais avoir. Donc voilà, il y a un petit côté, désolée de le dire, c'est peut-être pas la meilleure des façons, complaisance. J'ai un peu la notion de complaisance, mais ouais, un peu, hein, vraiment, là, pour moi, vous vous complaisez dans ce lien, dans cette situation, alors que, encore une fois, il y a des choses qui vous appellent ailleurs, il y a des possibilités, des potentiels de construction énormissimes avec ce 4 de bâton qui vous attend. Et j'en reviens à la carte que vous avez choisie, et d'ailleurs, félicitations à vous quand même, parce qu'elle n'est pas facile à entendre, cette guidance. Et je l'avais dit déjà dans les 3 choix, je verrai en fonction des statistiques, mais je gage qu'il n'y ait pas grand monde qui ait choisi cette carte. Hein. Il y a un petit côté quand même dans votre guidance, je ne peux pas m'empêcher de le dire, hein, c'est que vous n'avez rien à faire là. Je suis désolée de le dire comme ça. On a aussi ce bateau là qui... Regardez, hein, l'image est claire, hein, ça n'a rien à faire dans les arbres. On a ce petit bonhomme qui est perdu, probablement vous, voilà, qui vous essayez de vous stabiliser, de... Pour moi, il y a peut-être aussi derrière ça un souhait, un désir de vous poser, de vous ancrer, de construire quelque chose de stable. Sauf que c'est pas les bonnes motivations, si vous voulez, avec cette personne. Est-ce que il y a des choses que vous occultez, de peur de réaliser que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes dans la dépendance, que oui, il y a de la joie, il y a des bons moments, il y a de la convivialité entre vous, mais c'est pas sur l'eau, le fluide qui est l'eau et ce domaine des émotions que vous allez pouvoir construire quelque chose de stable en fait. Et là, clairement, j'en reviens encore à cette carte, hein, quelque chose vous appelle ailleurs. Oh, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de ne pas avancer. Allez, on avance tout doucement, on complète. On a un bateau, regardez, encore un bateau, hein, ici avec le normand. J'ajoute 2 cartes sous chacune d'entre elles. Alors, avec ce 3, vous voyez, il y a vraiment cette notion, s'il devait y avoir un conseil pour vous, normalement cette guidance n'a pas pour but de donner des conseils, mais ma foi, c'est de prendre le large en fait. C'est ce que je vous disais, ici on est dans le domaine de l'eau, on est dans les émotions, il y a de l'eau. Et on a ce bateau qui pour moi vous invite à aller voir ailleurs en fait. Et regardez, ici on a l'anneau. Alors là ça m'aide pas parce que là il y a une notion d'engagement. Ouais, ouais, ça me ramène à ce que je disais dans le sens où il pourrait même y avoir un côté, bon, encore une fois, désolée de le dire comme ça, c'est pas très joli, mais un côté un peu forceur dans cette énergie où vous vous entêtez à vouloir un engagement alors qu'en fait, tout ce qu'il y a dans ce lien finalement, c'est ce côté mouvance, ce côté où on ne peut rien construire de stable, il y a juste à se laisser porter en fait. Vous n'êtes pas arrivé à bon port. Écoutez, on va le traduire comme ça. Clairement, s'il y a une phrase à garder, je pense que ce serait celle-ci. On a 2 bateaux, là il y a beaucoup cette notion, ce serait drôle qu'on... Enfin drôle. Ce serait atypique qu'on retrouve ici l'encre quelque part, mais pour moi, vous n'êtes pas arrivé à bon port avec cette personne. Maintenant, c'est à vous d'oser vraiment le voir en fait. Ici, ben, on a l'homme et la lettre. L'homme et la lettre sur le 2 d'épée. Bon. Pour moi, je pense que... Désolée, j'ai cru que j'allais bailler. Je baille à moitié. Pour moi, vous savez... Comment dire? Vous savez que cet homme sait que vous n'êtes pas à bon port tous les deux. Cet homme tient la clé, d'ailleurs il a une clé dans les mains, et c'est cet homme qui a la clé du dialogue dans ses mains. C'est cet homme, pour moi vous vous dites, tant qu'il
tant qu'on continue comme ça, voilà, tant qu'il ne me dit pas, lui, ce qu'il en est, eh bien, voilà, je continue comme ça sur ma lancée, je ne change rien pour l'instant. Pour moi, c'est l'homme qui a la solution. Je dis l'homme parce que vous soyez homme ou femme, comme je suis une femme, je considère, si ça avait été la femme, ce serait vous, la consultante, ou le consultant, peu importe. Ici, comme c'est l'homme, je considère que c'est la personne pour laquelle vous regardez la guidance. Et du coup, pour le 4 de bâton, on a la clé, encore, et le livre. Donc l'encre n'est pas sortie, mais ma foi. La clé et le livre, donc pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a une notion de solution qui est trouvée ici, de toute façon, un déblocage, une opportunité, une possibilité avec la clé. Pour moi, on peut faire une notion de ping-pong ici avec cet homme qui tient la clé dans ses mains. Donc, une fois que la vérité sera révélée, que vous regarderez la vérité en face, ça fera comme une forme de déblocage. Et pour moi, vous allez avancer. Il y a une notion de compréhension ici avec les livres, c'est le savoir. Donc, peut-être que vous allez apprendre des choses, il y a une notion de révélation. Et le livre, c'est aussi pour moi le journal intime, c'est notre histoire personnelle. Donc peut-être que vous allez tourner la page sur cette histoire, vous allez comprendre, tirer les leçons qu'il y a à tirer et avancer tout simplement, écrire, enfin continuer d'écrire votre histoire et aller chercher ce 4 de bâton qui vous attend en fait. Ouais, littéralement. Là pour le coup, j'ai rien de plus à dire. J'ai déjà beaucoup parlé, je crois. Je pense que cette guidance sera la plus longue des trois, on verra. De toute façon, je ne me mets pas un chrono, hein, je dis ce qu'il y a à dire, et parfois il y a des guidances qui sont plus courtes que d'autres. C'est tout, c'est comme ça. C'est le flow, je suis le flow de l'énergie. Voilà, voilà, en tout cas, choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous aurez mon mail en barre d'infos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.